Mylène Farmer est l'une des icônes les plus mystérieuses et influentes de la chanson francophone. Célèbre pour ses textes mélancoliques, ses clips cinématographiques et ses spectacles grandioses. Voici les grandes étapes de sa vie et de sa carrière. Une enfance voyageuse. Mylène Gauthier naît le 12 septembre 1961 à Pierrefonds, au Québec. Elle y passe ses 8 premières années avant que sa famille ne revienne s'installer en région parisienne. Enfant timide et solitaire, elle se passionne d'abord pour l'équitation et envisage de devenir monitrice, avant de se tourner vers les milieux artistiques à l'aube de sa majorité. Elle s'inscrit au cours Florent et enchaîne les petits boulots dans le mannequinat et la publicité. La rencontre décisive et les premiers succès. L'année 1984 marque le tournant de sa vie, lorsqu'elle rencontre Laurent Boutonnat. Le jeune compositeur cherche une interprète pour sa chanson « Maman a tort ». C'est le coup de foudre artistique. Elle prend le pseudonyme de Mylène Farmer, en hommage à l'actrice France Farmer, et adopte, peu après sa célèbre chevelure rousse. Le succès explose en 1986 avec l'album Cendres de Lune et le titre Libertine, qui bouscule les codes de la variété française grâce à un clip d'une quinzaine de minutes inspiré du XVIIIe siècle. L'âge d'or et la consécration. La fin des années 80 et le début des années 90 installent définitivement la chanteuse au sommet des classements. L'album « Ainsi soit », sorti en 1988, se vend à plus d'1 million d'exemplaires, porté par des tubes incontournables comme « Pourvu qu'elle soit douce » ou « Sans contrefaçon ». En 1991, l'album « L'autre » confirme ce triomphe mondial avec le single « Désenchanté ». Devenue l'hymne d'une génération, Mylène Farmer se distingue par son univers sombre, truffé de références littéraires, et par un sens aigu de la provocation visuelle. L'exil américain et le renouvellement. En 1991, après l'échec commercial du film Giorgino réalisé par Boutonnat, l'artiste s'exile à Los Angeles. Elle revient transformée en 1995 avec Anamorphosé, un album aux sonorités plus rock et lumineuses. Tout au long des décennies suivantes, elle continue de régner sur la scène pop française, avec des opus majeurs tels que Inamoramento en 1999, Bleu Noir en 2010, collaborant avec des artistes internationaux comme Moby, Sting ou le groupe Aron. La reine des stades et le culte du secret. Mylène Farmer est aussi une bec de scène hors norme. Ses tournées sont conçues comme des shows monumentaux à l'américaine, remplissant à plusieurs reprises le Stade de France, comme lors de sa tournée Nevermore, prolongée jusqu'en 2024. Malgré cette immense popularité, la chanteuse cultive un secret absolu. Elle n'accorde presque aucune interview, refuse les plateaux de télévision et fuit les mondanités. Ce silence médiatique, rigoureux, a grandement contribué à créer un lien unique et quasi mystique avec sa communauté de fans fidèles.